Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Tokyo Cannabis, tome 2. Morio et Kagayama rejoignent un cercle d'amateurs de cannabis, un groupe de testeurs en quelque sorte. Le but est de créer un cannabis haut de gamme, en croisant des plants cultivés à partir de certaines graines. Tels de fins gastronomes, ils analysent les effets que procure la drogue. Pour l'un d'entre eux, si le goût est primordial, le plus important est l'extase qui découle de la fumette et de la teneur en THC. C'est un point crucial. Les ressentis peuvent varier d'une personne à l'autre en raison de toutes les substances chimiques contenues dans la plante. Pour un autre, pas la peine de se lancer dans des justificatifs scientifiques, pourvu qu'on ait la cervelle défoncée, qu'on soit complètement déchiré et propulsé dans la stratosphère en moins de 2. Morio va ainsi développer des plans d'une qualité exceptionnelle qui vont susciter la convoitise de toute la mafia du coin. Dès ce deuxième tome, la série passe à la vitesse supérieure. En voulant financer les conséquences de l'accident de la circulation de sa femme, le fleuriste à la main verte, si verte qu'elle en serait presque dorée, a mis les mains dans un engrenage bien dangereux. À la proposition d'un sacré lascar, il s'est vu invité à produire des plants de cannabis pour de grosses sommes d'argent. Aujourd'hui, ce fameux lascar, Kagayama, se voit rattrapé par une autre bande de mafieux à qui il a voulu la mettre à l'envers, comme on dit. Morio va-t-il échapper à la vengeance et à la revanche de la concurrence? Va-t-il pouvoir continuer ses activités illicites? En tout cas, en face, ils ont l'air très énervés. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mangaka Yuto Inai ne perd pas de temps. À la manière de Naoki Yanakawa et Masashi Atsaki dans My Home Hero, il place son héros dans un engrenage d'où il semble impossible de sortir. Alors que Tetsuo Tosu a tué un yakuza pour sauver sa fille dans My Home Hero et se retrouve avec la bande de la victime à ses trousses, Morio Shito, dans Tokyo Cannabis, se trouve dans une situation financière qui l'oblige à continuer ses activités illicites sans être repéré par ses adversaires. Dans les deux situations, ces héros qui n'étaient en aucun cas destinés à l'être défient l'impossible, à savoir des organisations criminelles impitoyables. Pour en rester sur Tokyo Cannabis, Yuto Inai montre la violence sans émotion des barons de la drogue, tant et si bien qu'on aurait presque pitié pour les bandits qui sont eux-mêmes martyrisés. Le cliffhanger final sonne comme un défi. Pas question d'en dire plus pour maintenir un suspense qui monte crescendo. Rares sont les séries qui démarrent ainsi sur les chapeaux de roue. Tokyo Cannabis est un exemple de construction narrative addictive. Planant. Tokyo Cannabis tome 2 par Yuto Inai et paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.